Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux pour nous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle journée qui nous permet encore d'être là dans sa présence. Ce matin, nous voulons juste saisir cette opportunité pour célébrer encore sa grandeur. Nous voulons saisir cette opportunité pour élever encore son saint nom. C'est Dieu qui nous a encore une fois de plus fait grâce. C'est Dieu qui nous a encore une fois de plus permis de venir dans sa présence. Il est tellement merveilleux, notre Dieu, que toi et moi, nous pouvons cesser d'élever nos voix pour le célébrer, de lever nos voix pour le bénir. J'aimerais t'inviter en ce moment même, de là où tu es, non seulement de partager la vidéo pour emmener d'autres aussi à se connecter à nous, mais de commencer à préparer ton cœur en ce moment même, parce que le Seigneur est déjà là. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Ce matin, je crois fermement dans mon cœur que le Seigneur est au milieu de nous. Oui, puisque sa présence est là. C'est pourquoi je te demande de là où tu es, de commencer déjà à élever ta voix pour recommander ces instants, recommander ta vie. Élève ta voix de là où tu es pour simplement lui dire, Seigneur, me voici encore une fois. Je veux ta touche aujourd'hui. Oui, je ne veux simplement pas que ce soit un moment live comme on a l'habitude de le faire, mais je veux que ça soit un moment d'impactation pour ma vie. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, dis-le à Dieu, Seigneur, je veux que tu me rencontres. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je ne veux pas sortir de ce moment de la même manière que je viens d'entrer, que quelque chose, une atmosphère nouvelle, une touche divine puisse se saisir de ma personne pour qu'en ressortant de ce moment, que ma vie ne soit plus la même. De là où tu es, bien-aimé, j'aimerais simplement te demander de commencer à élever ta voix. Commence à t'abandonner entre les saintes mains du Seigneur. Commence à réclamer la touche de sa présence dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je viens dans ta présence. En ce moment avec mon frère, en ce moment avec ma soeur, je viens en ce moment éternel, oh Dieu, recommander ces instants que nous sommes en train de passer avec toi. Yahweh, laisse que tu puisses nous diriger, laisse que tu puisses nous impacter, laisse que tu puisses nous, oh Dieu, nous toucher encore d'une manière particulière. Que mon frère qui se connecte en ce moment ne ressorte pas de ce moment de la même manière. Que ma soeur qui se connecte en ce moment ne ressorte pas de ce moment de la même manière. Que quelque chose de nouveau prenne place dans l'atmosphère de sa vie. Que quelque chose de puissant prenne place dans l'atmosphère de sa vie. Yahweh, mon Dieu, ma Bible m'a toujours montré que lorsque tu attires un homme, éternel, rien ne reste pareil dans la vie de cet homme. À tous ces hommes, à toutes ces femmes que tu as attirées, oui, Père, je prie maintenant que ta main puissante puisse se poser sur eux, quel que soit le problème dans leur vie, quelles que soient les situations dans leur vie. Saint-Esprit, je prie que tu puisses les rencontrer. Saint-Esprit, je prie que tu puisses apporter la solution. Saint-Esprit, je prie que tu puisses, oh Dieu, apporter la guérison. Saint-Esprit, je prie que tu puisses apporter la restauration. Lève-toi dans la vie de mon frère. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Que Jésus soit glorifié en ce jour. Seigneur,
Seigneur, nous voulons voir ta puissance. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la manifestation de ta divinité. Seigneur, dans la vie, Seigneur, de mon frère, dans la vie de ma sœur. Oui, Père, je sais que quelque chose est en train de se passer en ce moment même. Quelque chose de puissant est en train de se passer, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Que l'atmosphère de ta présence sature le lieu dans lequel ils sont. Seigneur, que ce soit ici au Canada, que ce soit, Seigneur, en Haïti, en Afrique, en Europe, en Amérique. Seigneur, de partout ils sont, en Asie. Yahweh, je prie que ta main de gloire, oh Dieu, se saisisse d'eux et que ta gloire, Seigneur, Yahweh, change tout dans leur vie. Seigneur, nous t'invitons. Seigneur, nous t'invitons. Prends ta place, oh Dieu, en ce moment. Prends ta place en ce moment. Éternel, nous avons soif de toi. Éternel, nous voulons te voir à l'œuvre. Ton Église en ce moment, Yahweh, élève sa voix vers toi comme un seul homme. Éternel, je me rappelle toujours de la chambre haute. Yahweh, la Bible dit comme un seul homme, ils élevèrent la voix. Et quand ils élevèrent la voix, ils ont élevé leur voix. Seigneur, ta gloire, ta présence est descendue dans la salle où ils étaient. Yahweh, Père, tel que nous sommes connectés à travers cette ligne, Seigneur, Père, je prie maintenant, Yahweh, que ta présence fasse la différence, que ta présence fasse la différence, que l'esprit prophétique se saisisse de ton peuple. Oh Dieu, que la puissance d'en haut descende. Et Père, oh Dieu, que plus rien ne soit encore pareil. Seigneur, je te fais confiance. Je sais que c'est toi qui vas diriger ces moments. Je sais que c'est toi, Seigneur éternel, qui va nous faire du bien en ce moment. Je sais que c'est toi qui va encore nous toucher. Oui, mon frère a besoin de toi, ma soeur a besoin de toi, ton Église a besoin de toi. Viens régner au milieu de nous. Alléluia, alléluia. Oh, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois le règne. C'est ainsi que nous t'avons prié. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je viens nous saluer une fois de plus, bien-aimés, pour ceux qui se sont connectés pendant que nous étions en train de prier. Et comme je l'ai dit au début, j'aimerais encore insister pour toi qui es déjà connecté. Tu peux commencer à partager le lien auprès de tous ceux qui ne sont pas encore connectés ou parmi tes contacts pour les inviter aussi à se joindre à nous parce que le Seigneur va nous faire encore du bien en ce jour. Je bénis le Seigneur pour ce temps, je bénis le Seigneur pour ce moment, parce que depuis près de 3 séances, nous sommes en train de parler d'un sujet sur la deuxième circoncision. Et en cela, nous avons montré l'importance de la circoncision et le pourquoi même de la deuxième circoncision et pourquoi nous parlons de la deuxième circoncision. Nous voyons tous dans la lecture des événements, des choses qui se passent sur la terre actuellement. Le Seigneur est en train de nous enseigner par rapport aux événements qui frappent le monde actuellement. Et nous avons insisté là-dessus pour montrer combien l'homme que tu es, l'homme que je suis, avec un H bien sûr, homme-femme, combien l'homme, dans ces genres de circonstances, a démontré ses limites, combien l'homme a démontré qu'il n'était rien. Et cette maladie qui aujourd'hui est devenue le grand sujet des médias ne cesse de faire couler de l'encre. Mais quand je lis les Écritures, c'est vrai que ces genres de situations, pour notre génération, je dirais, nous ne l'avons pas vécu. Par exemple, voir que pendant près d'une année, toute une année comme ça, l'année a été pratiquement, je dirais, aux yeux du monde, hypothéquée. Mais nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Savez-vous que
Aucun homme sur cette terre ne peut voir Dieu s'il ne traverse pas par le désert. Le désert est le chemin obligé pour permettre à l'homme que tu es, pour pouvoir voir Dieu. Vous lirez dans les Écritures, vous ne verrez pas un grand homme, un homme qui a été utilisé puissamment par le Seigneur, sans être passé par le désert. Et nous voyons même l'exemple par excellence que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, il y avait un passage obligé qui était le désert. Et bien aimé, comprenez que ce qui fait pleurer d'autres ne peut pas nous faire pleurer. Ce qui décourage les autres ne peut pas nous décourager, nous. Au contraire, ça doit être un sujet qui doit nous pousser encore à aller chercher Dieu. Et comme je dirais, j'insisterai encore là-dessus, personne ne peut voir Dieu s'il ne passe pas par le désert. C'est-à-dire que le désert est le passage obligé pour voir Dieu. Alors, si tu comprends que le désert est le passage obligé pour voir Dieu, et comprenez que dans le désert, c'est une réalité où l'homme ne comprend rien. L'une des raisons pourquoi vous verrez que tous ceux qui ont traversé le désert sont arrivés toujours à un même point, soit ils ont demandé la mort, soit ils ont posé des questions à Dieu, mais pourquoi tu nous as emmenés jusqu'ici? Quelles sont les garanties que nous en sortirons vivants? Parce que la réalité, c'est que dans le désert, c'est le seul moment que Dieu se choisit où il reste silencieux. Parce qu'il sait qu'après ces silences, il y a quelque chose de grand qui est à la porte. Mais aussi, je dirais encore que le désert, c'est le lieu du plus grand test de loyauté. Bien aimé, la meilleure façon de connaître l'état du cœur d'un homme, c'est quand il traverse des moments difficiles. La meilleure façon de savoir si un homme est attaché à un idéal, c'est quand tout ne va pas. Vous savez ce que nous vivons actuellement? C'est quelque chose que les pasteurs n'ont pas prévu. C'est quelque chose que les chrétiens n'ont pas prévu. En réalité, c'est une réalité aussi qui nous a pris de court. Excusez-moi pour la tautologie. Mais c'est une réalité qui nous a pris de court, d'une certaine façon. Mais maintenant, pour ceux qui avaient déjà le cœur attaché à Dieu, c'est sûr que l'adaptation au début est toujours difficile. Parce qu'imaginez-vous, un peuple comme le peuple d'Israël qui était habitué à vivre bien qu'il souffrait en Égypte, mais du moins il savait qu'on avait à manger, on avait un toit. Mais dans le désert, vous devenez nomade. Dans le désert, vous n'avez pas d'adresse. Dans le désert, vous n'avez même pas la garantie que vous allez en ressortir vivant. Et c'est sur ce chemin-là qu'on est en train de vous emmener. Maintenant, le plus important, ce n'est pas le passage sur la route du désert. C'est la confiance que tu as vis-à-vis de celui qui t'a emmené à passer par le désert. Qui va faire en sorte que tu restes attaché à la première parole qu'il t'a donnée. Et malheureusement maintenant pour le peuple d'Israël que nous sommes en train de voir, leur vrai problème, c'était que ils n'avaient pas encore développé le sens de la loyauté. Or, Dieu les a permis de passer par le désert pour tester leur loyauté. Mais ils ont échoué dans le test. Bien-aimés, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est peut-être pas le désert dans un sens physique, mais dans un sens spirituel, dans un sens imagé, c'est aussi un désert par lequel nous sommes en train de passer. Et là-dedans, il y a un
test qui est en train d'être fait. Qui restera fidèle à son Dieu après ce temps? L'autre fois, je disais, lors du premier confinement, il y a des gens qui, quand on a déconfiné après, qu'on n'a plus jamais pu revoir. Parce que pour eux, le confinement continuait. Au fait, pour eux, c'était devenu une bonne excuse pour ne plus revenir. C'est vrai que humainement, la perte de certaines personnes que vous aimez fait mal. Mais la vérité est celle-ci. Tu ne sauras jamais à qui un homme est attaché ou à quoi un homme est attaché s'il ne traverse pas le désert. Le désert, j'insiste, bien-aimé, retiens cela, c'est le plus grand test de la loyauté. Or, Dieu cherche des hommes fidèles. En ce temps-ci, Dieu cherche des hommes fidèles. Dieu cherche des femmes fidèles. Pas des hommes qui proclament simplement « Seigneur, je t'aime ». Pas des hommes simplement qui, quand l'ambiance est là, ses sentiments sont satisfaits, il dit que oui, j'aime mon église. J'aime le travail que nous faisons. Aujourd'hui, que la plupart d'églises, comme quelqu'un me faisait rire, il dit aujourd'hui même les méga-churches n'existent plus. Parce que et les grandes églises et les petites églises aujourd'hui sont pareilles. Tout le monde est à la maison. Qui va parler encore d'une grande église, d'une petite église? Alors c'est là que nous comprenons que la vraie église n'est pas le nombre que nous voyons dimanche. La vraie église se trouve là-dedans, dans le cœur. Ce sont ces hommes-là dont le cœur restera attaché, malgré les circonstances actuelles, qui représentent ce que la Bible appelle le reste. Dieu ne regarde pas au nombre de ceux qui semblent être l'image de la vraie Église. Mais Dieu regarde ceux dont le cœur est réellement attaché à la cause. C'est quoi qui est l'objet de ta motivation? Bien-aimés, ces hommes sont sortis de l'Égypte, tel que nous l'avons vu dans Josué chapitre 5. Pour ceux qui connaissent déjà le passage, Josué chapitre 5 du verset 1 jusqu'au verset 15. Nous voyons que ces hommes sont sortis de l'Égypte avec une grande promesse. Que voilà, je vous ai préparé une terre un pays où coule le lait et le miel. C'est là que je vous emmène. Tout le monde était content. Le Seigneur nous emmène vers le pays où coule le lait et le miel. Mais le Seigneur, il y a toujours quelque chose qu'il ne dit pas. Sache-le, dans toutes les promesses de Dieu, il y a toujours quelque chose que Dieu ne dit pas. Dieu ne leur avait jamais parlé du désert. Mais Dieu leur a dit, vous allez dans les pays où coule le lait et le miel. C'est comme aujourd'hui, je dirais. Certaines personnes disent, oh, comment les prophètes n'ont pas vu le deuxième confinement, comment les pasteurs n'ont pas vu. Bien-aimés, la vérité est celle-ci. L'apôtre Paul, qui était rempli de beaucoup d'humilité, a reconnu un fait. Il a dit ceci. Nous prophétisons en partie. Nous ne pouvons pas prophétiser tout. Il y a des choses que Dieu nous révèle, il y a des choses que Dieu ne nous révèle pas. J'aime toujours prendre l'illustration du grand prophète Élisée. À un moment donné, la femme pour qui il avait prié pour le bébé revient vers lui. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? La femme ne voulait rien dire au serviteur de l'homme de Dieu. Élisée aussi a reconnu et il a dit ceci. Il dit, Dieu ne m'a rien dit. Même le grand prophète Élisée, à un moment donné, a reconnu que
Là, c'est un secret entre Dieu et la femme. C'est juste pour dire ceci, c'est que Dieu nous parle quand c'est important pour nous. Dieu nous parle quand il sait que il est important pour toi et moi de connaître ces choses. Et Dieu sait aussi quand il juge important pour lui que ce n'est pas important qu'il révèle ce qu'il veut révéler. Par moment, la meilleure façon pour Dieu de nous enseigner, c'est dans le silence. Par moment, la meilleure façon pour Dieu de nous enseigner, c'est dans le désert. Voilà pourquoi il a dit, je reviens encore dans le livre d'Osée que nous avons vu dimanche passé. Il a dit, je l'attirerai dans le désert et là, je parlerai à son cœur. Et nous avons dit que la difficulté ou le désert est le meilleur pédagogue qui enseigne l'homme. C'est là que l'homme reconnaît sa faiblesse, ses limites. C'est là que l'homme reconnaît son besoin de Dieu. Dieu a décidé en ce temps-ci de nous faire passer par cette saison qui pour plusieurs semble être une saison qui parle pratiquement de la fin de toutes choses. Plusieurs, comme nous l'entendrons dans plusieurs discours, plusieurs ont peur de la fin. Plusieurs ont peur de se dire qu'après ceci, qu'est-ce qui pourrait arriver? Oui, bien aimé, j'aimerais te dire que même les enfants d'Israël, quand ils étaient dans les déserts, l'une des raisons pourquoi ils ont blâmé Moïse, l'une des raisons pourquoi ils se sont fait des statues, de veau d'or, l'une des raisons pourquoi ils se sont compromis, c'est parce qu'ils ne croyaient même plus que Dieu était capable de les faire sortir de ce désert-là. Plusieurs qui regardent l'actualité, et je le dis, je veux le répéter encore. Pourquoi deux fois je n'aime pas trop bourrer ma tête avec ce qui se passe? Parce que j'ai compris que, à force d'être pleinement là-dedans, ton esprit devient constamment nourri par ce que tu entends. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Si ce que tu entends sont des paroles positives, si ce que tu entends c'est la parole de Dieu, bien aimé, ton homme intérieur grandira par rapport à ce que tu es en train d'entendre. Mais si ce que tu entends tous les jours ce sont des morts, si ce que tu entends tous les jours c'est la progression de la maladie, de la pandémie, ou même les scientifiques qui semblent nous donner des conseils, eux-mêmes n'arrivent pas à maîtriser les choses qui sont en train d'arriver, ce qui va t'arriver c'est quoi? Tu vas finir toi aussi par vivre dans une peur constante et penser que cette situation ici, il n'y aura plus d'issue. Vous savez, ceux qui ont vécu la Première Guerre mondiale, ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui ont vécu, comment on appelle ça encore, la peste, la plupart du temps, tous pensaient que ça n'allait jamais finir. Imaginez-vous que nous, ça fait juste quelques mois que nous vivons cette situation. La Deuxième Guerre mondiale s'est passée pendant au moins 5 ans. 5 ans de guerre comme ça, même peut-être plus parce que ça a commencé vers la fin des années 30, 38, 39, avant d'aller vraiment dans la pleine guerre là entre 40 et 45. La Première Guerre mondiale, c'était pareil, entre 1914 jusqu'à 1919, pratiquement le même nombre d'années. Imaginez-vous, pendant près de 5 ans, vous vivez la même situation, vous voyez les hommes tomber, vous voyez que, non, qui va apporter la solution? Cela finit par emmener l'homme à croire qu'il n'y aura que ça que nous finirons par vivre. Il n'y aura pas d'issue. Mais bien aimé, je t'apporte la bonne nouvelle ce matin. J'insiste là-dessus
cette parole que nous prêchons est véridique. Le Dieu que nous servons n'est pas un menteur. Cette pandémie que nous voyons aujourd'hui ne durera pas toujours. Cette pandémie qui frappe la terre aujourd'hui ne durera pas toujours. Nous avons un Dieu qui nous a fait des promesses. J'aime l'attitude de l'homme de David. Parce que cet homme savait que ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Ta foi doit être orientée de la sorte. En te disant que non. Certes, il y a des gens qui tombent. Dans toutes les guerres, il y a toujours des gens qui tombent. Même dans le désert du peuple d'Israël, il y a eu des hommes qui sont tombés. Des hommes de guerre même. Selon le chapitre 5 du livre de Josué, la Bible dit que tous les hommes de guerre étaient morts. Donc il y a toujours une génération qui passe à chaque shift des choses. Il y a toujours des hommes qui tombent. Mais une chose est vraie. Il y a une race, je dirais et j'insisterai là-dessus. Il y a une race destinée à traverser les générations. Il y a une race destinée à passer à travers, même si on dit que tout le monde va mourir, lui, il sera compté parmi les vivants. Si tu crois que toi, tu seras compté parmi les vivants, tu dis Amen. Lui, il sera compté parmi les vivants parce qu'il sait en qui il a cru. Paul pouvait le dire fièrement. Je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Il n'avait pas peur parce qu'il connaissait le Dieu qu'il avait choisi. Si tu connais le Dieu qui t'a choisi, bien-aimé, tu sauras que le désert n'est pas pour te tuer. Tu sauras que cette pandémie n'est pas pour te détruire. Si tu connais le Dieu qui t'a appelé, tu sauras que je suis appelé à traverser. J'insiste beaucoup là-dessus. Parce que j'entends beaucoup de discours autour de moi, des gens qui sont devenus découragés. Simplement, à force d'entendre tout ce qui se dit. Mais bien aimé, nous avons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous dit que Jésus n'est pas encore venu. Il y a la moisson. Il y a la moisson. Et dans la moisson, il y a les promesses divines. Bien-aimé, si tu crois que toi, tu as les promesses, tu dois garder ta foi dans les promesses. Ne regarde pas le désert. Ceux qui ont regardé le désert sont morts dans le désert. Écoutez, ils étaient des hommes de guerre. Ils étaient des hommes expérimentés. Ils étaient des hommes qui ont pu tuer les ennemis. Mais parce qu'ils ont regardé au désert, parce qu'ils ont regardé à la chaleur du désert, parce qu'ils ont regardé au présent, ils sont passés à côté. Retiens une chose, nous sommes de pèlerins. Nous sommes en train de passer. Et dis-toi, aussi longtemps que je n'ai pas encore accompli la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre, la mort ne peut pas connaître mon adresse. Oh, bien-aimé, ce n'est pas de la prétention, mais c'est la foi. C'est la foi. Aussi longtemps que tu n'as pas accompli la raison de ton existence sur la terre, la mort ne peut pas connaître ton adresse. Même si elle vient, elle passera. Elle passera. Pourquoi? Parce qu'il trouvera sur le linteau de ta porte le marque du sang de celui qui a dit « Je donne ma vie pour elle, je donne ma vie pour lui ». Comprends que Dieu prépare toujours quelque chose de puissant et de grand pendant que nous traversons le désert. Parce qu'il y a la terre promise devant. Il y a la terre promise devant. Ne baisse pas ta vision. Ne change pas ton regard. Les hommes de guerre sont morts, bien-aimés, parce que simplement, il y a une chose qu'ils avaient oublié de faire, de garder le regard fixé sur le serpent de rat.
Les hommes de guerre sont morts parce qu'ils avaient oublié de faire une chose, de garder les yeux fixés sur la promesse. C'est pourquoi ils sont morts. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et ce que j'aime dans le livre des Hébreux, la Bible met beaucoup d'emphase sur le domaine de la foi. Et la Bible ajoute ceci, c'est que nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Imagine-toi qu'on te demande juste une chose, pas beaucoup. On te dit juste fais confiance à Dieu et Dieu sera content. La seule chose qu'on te demande de faire, c'est ça. Fais confiance à Dieu et lui, il sera content. Alors, le choix est clair. Le choix est clair. Ce que je ferai, c'est simplement, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu me demande de faire, je le fais. Même quand je ne comprends pas. Vous savez, la foi, ce n'est pas une question de compréhension. Comme beaucoup pensent qu'il faut que je puisse maîtriser, avoir une bonne maîtrise de la chose, que je puisse comprendre les béabas de la chose pour avoir la foi. Non, 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 la foi ne marche pas comme ça. La foi, c'est simplement l'exercice de la confiance. La foi, c'est simplement le fait de dire que Seigneur, je ne comprends pas, mais je crois que ce que tu dis, c'est ça qui est la vérité et c'est ça que tu feras. Je préfère m'appuyer sur ce que toi tu as dit en oubliant ce que moi je vis. Aujourd'hui, tous vivons la même chose. Aujourd'hui, tous vivons les mêmes réalités, riches comme pauvres. Aujourd'hui, tous sont confus, confondus par l'actualité. Même ceux qui passent à la télévision, donnant l'impression de maîtriser. Mais nous voyons en fin de compte, ils finissent toujours par démontrer qu'ils ne maîtrisent pas ce qui est en train de se passer. Parce qu'eux-mêmes sont confus. Aujourd'hui, ils nous disent une chose, demain, ils vont changer. Mais ce que j'aime, la Bible dit, aucune parole ne sort de la bouche de Dieu et ne rentre. Dieu n'est pas un politicien. Il y a une blague qui est en train de circuler là pour notre Premier ministre du Québec. Il est en train de rire avec ses amis. Il dit, mais ça fait 6 fois que je les ai menti, que j'ai prolongé le confinement en leur mentant. Mais ils finissent toujours par me croire. À chaque fois, il dit 4 semaines. Après, il va dire que non, les cas ont augmenté. On va ajouter encore un autre 4 semaines. Et les gens y croient aussi facilement. Et il était en train de rire. Au fait, l'illustration, c'est juste pour nous montrer que l'homme peut te promettre, mais l'homme peut changer. Généralement, l'homme n'est pas fidèle dans ses promesses. Surtout les politiciens. Mais la vérité est celle-ci. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Voilà pourquoi je dis que le désert produit les hommes loyaux. Le désert est un test de la loyauté. Parce que le désert nous démontre si nous faisons réellement confiance aux paroles que nous avons entendues hier. Le désert est le lieu où tu n'as rien comme appui. Le désert est un lieu où tu n'as pas de secours. Mais tu fais confiance à une parole, tu fais confiance à une promesse en disant que puisqu'il a parlé, je traverserai. C'est là que Dieu voit réellement que tu es un homme fidèle. La Bible dit que même si vous êtes infidèle, Dieu demeure fidèle. Et c'est ça que Dieu recherche en ce moment. Cette catégorie d'hommes, cette catégorie de femmes qui sont capables de lui prouver, Seigneur, tu n'as pas fait l'erreur de me choisir.
Seigneur, tu n'as pas fait l'erreur de m'avoir pris. Seigneur, tu n'as pas fait l'erreur de m'avoir mis de côté. Même si ma peau, ma chair me dit le contraire, même si la maladie vient frapper mon corps, moi je te ferai confiance. Bien-aimé, sois comme Job. Job, il pouvait tout perdre. Il pouvait tout perdre, même sa propre famille. Mais cet homme avait compris que si Dieu est capable de donner, il a aussi le pouvoir de retirer. Je peux tout perdre de la terre, mais une chose que je ne peux pas perdre, c'est ma relation avec lui. C'est la chose la plus importante. La Bible nous dit ceci. Je veux lire. Colossiens 2:11. La Bible nous dit, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » De la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Autre chose que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le désert te révèle ta vraie nature. Il te révèle à quoi tu es réellement attaché ou à qui tu es réellement attaché. Le désert te montre que ce qui se trouve dans ton cœur, c'est ça, ta vraie réalité. Vous savez, au début, quand le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, ils étaient tous contents. Parce qu'ils en avaient marre de l'Égypte. Mais quand ils arrivent dans le désert, la difficulté qu'ils ont commencé à vivre les a emmenés à commencer à regretter l'Égypte. En d'autres termes, ces hommes ont simplement suivi la promesse ou ils ont suivi le mouvement sans pour autant avoir le cœur attaché à celui qui les appelait. Or, maintenant, Dieu permet le passage du désert pour révéler au cœur de l'homme à quoi ou à qui il est réellement attaché. L'une des raisons pourquoi Israël avait de la difficulté à suivre ce que le Seigneur lui recommandait de faire, c'était simplement parce que Israël n'avait pas le cœur pleinement attaché à Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu ne nous appelle pas à nous attacher aux choses temporaires. Dieu nous appelle à nous attacher à ce qui est permanent. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que notre cité n'est pas une cité terrestre. Bien-aimés, les promesses que Dieu nous fait sont très bonnes. Parce que c'est Dieu qui a voulu nous le faire. Ce n'est pas parce que nous lui avons demandé qu'il nous a promis. C'est très bien. Et Dieu est toujours fidèle pour accomplir ses promesses. Mais l'objectif de Dieu n'a jamais été que ton cœur s'attache aux choses qu'il te donne plus qu'à lui qui t'a appelé. Le but principal de Dieu a toujours été que nos cœurs lui soient attachés plus qu'aux choses qu'il nous promet. Ces gens qu'on a appelés les hommes de guerre sont tombés en plein désert. Simplement parce que ils ont échoué au test du désert. Leur cœur n'était pas encore détaché aux choses terrestres.
Leur cœur n'était pas encore détaché aux choses de ce monde. Le problème n'a jamais été ce que Dieu nous donne. Je sais qu'il y a un grand débat en matière de ces choses, mais ce n'est pas ça mon sujet. Mais j'aimerais juste ouvrir une parenthèse là-dessus pour dire que le vrai problème n'est pas la quantité ou la qualité de ce que Dieu nous donne. Le vrai problème, c'est l'attachement de notre cœur. Parce qu'un homme peut être riche, je prends un exemple comme ça, mais être désintéressé. Il est riche, mais son cœur est plus attaché à Dieu qu'à ses richesses. Ses richesses, il s'en sert pour glorifier le Seigneur. Mais un homme peut être aussi pauvre, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a un bon cœur. Il peut être pauvre et méchant. Donc, le problème n'est pas la richesse, le problème n'est pas la pauvreté. Le problème, c'est l'état du cœur. Voilà pourquoi Proverbe dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est de lui que ressort tout ce qui est vital. Ici, Paul nous parle pour nous dire que la circoncision dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas la circoncision physique. C'est la circoncision de Christ. Ce qui veut dire quoi dans son explication? La circoncision du Christ. Le Christ veut simplement dire que les dépouillements du corps de la chair. Or, le vrai problème de l'homme, c'est son attachement à tout ce qui est charnel. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que toi et moi soyons capables de lui laisser pleinement la place dans nos cœurs. Et lui dire, Seigneur, je veux mourir en moi pour te laisser, pour te laisser pleinement la place, te permettre de vivre à travers moi. C'est ça le dépouillement. La capacité de s'oublier soi-même pour laisser Christ être maître en nous. Et c'est là le lieu du plus grand combat. Souvent, c'est dans ce test-là que beaucoup des hommes de guerre sont tombés. C'est dans ce test-là que beaucoup d'expérimentés chrétiens sont tombés. C'est dans ce test-là que beaucoup de serviteurs et de servantes sont tombés. Ce temps que nous traversons aujourd'hui doit être un temps qui t'emmène à te dire quel est le niveau de mon attachement au Seigneur. Aujourd'hui, je ne peux plus aller physiquement à l'église. Aujourd'hui, je ne peux plus peut-être prêcher devant des foules de gens. Aujourd'hui, je ne peux peut-être plus chanter, jouer la musique devant l'assemblée. Mon assemblée, c'est maintenant ma petite famille. Hein? Pour ceux qui ne priaient pas avec leur famille, aujourd'hui, on vous contraint de prier avec vos familles. C'est ça maintenant ton assemblée. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si ce temps perdure, est-ce que je garderai la même dimension de foi que quand j'allais physiquement à l'église? Oui, je sais, j'accorde beaucoup d'importance à la communion fraternelle, parce que c'est biblique. La Bible aime que nous puissions nous retrouver ensemble. Mais si cette situation perdurait, qu'est-ce qui se passera pour ma foi à moi? C'est là maintenant que tu vas connaître le niveau de ton attachement avec Dieu. Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel point tu es capable de te dire que même si on m'emmenait dans le désert physique aujourd'hui, je resterai attaché à Dieu.
Même s'il n'y a plus d'église autour de moi, je parle d'église physique, bâtiment, moi, mon attachement à Dieu ne changera pas. Vous savez, ce que le Seigneur est en train de permettre aujourd'hui, c'est aussi un repositionnement de cœur de son Église. On commençait à s'attacher à tous ceux qui étaient farfelus. On commençait à être plus religieux. Et on aimait cette forme religieuse dans laquelle nous étions habitués. Mais aujourd'hui, là, tout est en train d'être brisé comme un château de cartes. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas une religion. Ce que Dieu veut, ce n'est pas un semblant de relation. Ce que Dieu veut, c'est une vraie communion. Ce sont ces hommes-là qui ont décidé de vivre pour une vraie communion qui entreront dans la ville de la promesse. Voilà pourquoi, avant l'entrée dans la première ville de la promesse, le Seigneur a exigé une circoncision. Et ici, dans le Nouveau Testament, Paul, dans la Nouvelle Alliance, Paul nous explique que la circoncision dont nous parlons aujourd'hui n'a rien à voir avec le physique, mais c'est le cœur, au fait, qui doit être circoncis. Quand on dit circoncis, c'est le cœur qui doit être dépouillé de certaines habitudes, de certaines choses, de certains fonctionnements qui autrefois étaient prioritaires, qui autrefois avaient leur place dans nos cœurs. Cette circoncision nous emmène à nous remettre en question. Cette circoncision nous emmène à nous dire, Seigneur, même si tu prenais tout, moi, je vivrai pour toi. Même si je perdais tout ce que la terre pouvait m'offrir, je vivrai pour toi. Vous savez, quand je rentre dans l'histoire de l'Église, vous allez comprendre que la force de l'Église d'autrefois n'était pas dans les bâtiments, n'était pas dans le positionnement. Comme aujourd'hui, de fois, nous nous battons qu'il faut nécessairement avoir une certaine position. N'était pas dans les richesses non plus. Mais nous avons vu que la force de l'Église d'autrefois était basée sur leur communion avec le Seigneur. Vous savez, c'est la communion avec le Seigneur qui déclenche tout le reste. Quand Dieu est au centre de tout, l'homme ne force plus. Quand Dieu est au centre de tout, le Seigneur lui-même fraye le chemin pour lui. Mais quand c'est l'homme qui est au centre, nous voyons que nous commençons à faire les choses d'une manière charnelle. Bien-aimés, lisez les Écritures, vous allez voir que ces hommes étaient prêts à se dépouiller, ces hommes étaient prêts à se sacrifier, ces hommes avaient même mis leur dignité de côté. Ils étaient prêts même à passer des années, imaginez-vous, des années en retrait pour simplement chercher la face de Dieu et voir sa gloire. Ils pouvaient se priver de leur relation avec les humains pendant un temps, bien sûr, parce que simplement ils voulaient voir la gloire de Dieu. C'est que nous commençons de plus en plus à voir rarement de nos jours. On est très connecté, mais en réalité déconnecté. On est très connecté technologiquement, on est très connecté humainement, mais très déconnecté du ciel. Or, la priorité devrait être la connexion avec le ciel qu'avec la technologie, qu'avec les humains.
Aujourd'hui, il y a des gens qui ne supportent même pas passer une journée seul à seul avec Dieu. Il y a des gens qui ne supportent même plus passer 3 jours seul à seul avec Dieu, une semaine seul à seul avec Dieu sans parler avec les humains. Pourquoi? Parce que nos rapports avec les humains ont pris tellement de la place. Et souvent, nous ne nous rendons pas compte. Des fois, nous avons érigé des idoles sans les savoir. L'une des raisons pourquoi ces hommes sont passés par le désert, c'était pour les dépouiller de tous ceux qui pouvaient les attacher. La technologie, les humains, les choses de ce monde. Parce que Dieu voulait une race des hommes et des femmes plus attachés à lui qu'aux choses de ce monde. Je ne te dis pas d'être antisocial. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dira peut-être que non, le pasteur a dit que là, il faut que j'aille dans les monastères. Maintenant, ma vie, là, c'est seulement, je dois vivre en retrait. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que la priorité de priorité, c'est notre relation avec Dieu, que notre relation avec les humains ou qu'avec les choses de ce monde. Les chrétiens d'autrefois étaient efficaces et forts. Ils faisaient peur. Nous avons vu dans le texte combien ces chrétiens faisaient peur même des rois. Parce que simplement ils avaient appris ce que Dieu faisait avec eux. Ils terrorisaient même le monde. Nous avons vu ça même dans l'église primitive. Des grands, eux qui avaient l'argent, eux qui avaient la position, commençaient même à faire des réunions juste à citer leur nom. Pour ces hommes qui n'avaient pas de bâtiment, pour ces hommes qui n'avaient politiquement aucune influence, mais ils faisaient trembler les politiques, ils faisaient trembler les religieux, parce que le Seigneur était à l'œuvre. Bien-aimé, Dieu t'appelle aujourd'hui à revenir sur le bon sens, le vrai dépouillement, la deuxième circoncision dont nous parlons ici. Dieu t'appelle à revenir vers le bon sens, à te détacher de ces choses qui te souillent, à te détacher de ces choses qui t'occupent, à te détacher des choses qui pèsent dans ta relation avec lui, pour permettre au Saint-Esprit d'être maître de ton cœur. Tu peux connaître tous les versets bibliques que tu veux, mais j'aimerais te dire, une connaissance intellectuelle n'influence rien dans le monde spirituel comme physique. Mais quand cette connaissance est associée à la puissance divine, elle devient une bombe. Jésus avait transmis la connaissance à ces hommes pendant 3 ans. Mais il leur a dit, attendez la puissance. Nous voulons une église qui se lève dans l'autorité de Dieu, dans la puissance de Dieu, pour faire la différence. C'est l'une des raisons pourquoi aujourd'hui Dieu permet cette situation que nous sommes en train de vivre, pour te remettre en question et te dire, est-ce que ce que je vis dans ma chrétienté est vraiment ce que je suis supposé vivre? Aujourd'hui que l'église n'est plus là, est-ce que tu as le temps de prier? Aujourd'hui que nous ne nous réunissons plus dans nos bâtiments, est-ce que tu as le temps de chercher Dieu? Est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? Est-ce que tu as le temps de te dire, Seigneur, révèle-toi à moi encore? Est-ce que tu as le temps de crier pour les âmes? Parce qu'il y a une moisson devant. Il y a une moisson devant. Mais ça prend des hommes remplis. Ça prend des hommes affectés par la puissance d'en haut qui peuvent se lever pour changer ces choses.
J'insiste encore, cette réalité que tu vois aujourd'hui passera. Le confinement va passer. Ça fait partie d'une étape de la vie. La pandémie va passer. C'est pourquoi on l'appelle pandémie, parce que c'est passager. Ça passera. Mais après ce temps, quel genre de chrétien qui se levera? Quel genre de frère, quel genre de sœur, quel genre de serviteur, de servante qui se levera et dira que moi j'ai rencontré Dieu et maintenant je peux me lever pour aller témoigner de lui. Mais pas témoigner comme un religieux. Oui, bien-aimé, il y en a beaucoup qui le font déjà. Mais témoigner comme ceux de l'église primitive. Ces hommes, quand ils se sont levés, c'est que j'aime dans la description qu'on leur a donnée, on dit qu'ils ont bouleversé le monde. Bien-aimé, c'est ça l'église. Ils ont bouleversé. On n'a pas dit qu'ils étaient des philosophes. On n'a pas dit qu'ils avaient des connaissances. On n'a pas dit qu'ils avaient des doctorats en théologie. Mais on a dit qu'ils ont bouleversé le monde. Et leur grand étonnement, c'était qu'ils parlaient avec assurance. C'est cette classe de chrétiens que le monde recherche. Ces hommes qui peuvent faire encore une différence aujourd'hui. Ces hommes en qui on peut voir la vie de Christ. Pas qu'on parle, oh, il va à l'église, ou elle va à l'église, mais quand on regarde sa vie, c'est l'obscurité totale. Quand on regarde sa vie, c'est le ténèbre total. C'est le contraire des valeurs chrétiennes. Non. On doit, quand on te regarde à toi, on te regarde, qu'on soit capable de voir le Christ. Oui, bien-aimés, nous ne voulons pas être seulement de ceux qui parlent de Christ. Nous voulons vivre Christ. La circoncision dont nous parlons, c'est la circoncision de Christ. Ce qui consiste au dépouillement du corps de la chair. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que la chair a pris trop de place. Et la chair nous empêche de manifester la puissance de Dieu. Mais quand tu prendras la décision de dire, Seigneur, je veux que tu sois le seul maître au trône de mon cœur, tu verras que le Seigneur commencera un travail, une vraie chirurgie intérieure. Et c'est ce que nous voulons voir. Une vraie transformation. Pas une transformation apparente, mais une vraie. Des hommes qui parlent de Dieu et qui vivent Dieu. Des hommes qui prêchent Jésus et qu'on peut voir la vie de Jésus couler en eux. Sors de ce temps, bien-aimé, étant un homme différent. Sors de ce temps étant une autre personne. Ne sors pas de ce temps-ci de la même manière. Que cela ne soit pas un slogan, mais que cela doit être une décision personnelle. Josué et Caleb avaient pris une décision de ne pas se conformer. Et Dieu l'a fait. Dieu les a changés. Dieu les a distingués. Vous savez, même quand tu es au milieu des hommes négatifs, même quand tu es au milieu des hommes pessimistes, des hommes à double vie, tu peux quand même faire la différence. J'aime prendre toujours l'exemple de Noé. Il vivait au milieu d'un peuple corrompu. Il voyait la corruption tous les jours. Mais il a décidé d'être intègre. Il y a des décisions que tu dois prendre par rapport à toi-même. En disant que je vais vivre une vie différente. Et quand tu le feras,
Vous savez, le ciel est toujours témoin de nos décisions. Quand nous prenons des décisions, Dieu nous accompagne. Vous savez, nous appelons le Saint-Esprit une aide. Hein? Le Saint-Esprit est une aide. Mais j'aimerais te dire que le Saint-Esprit n'est pas là pour faire le travail à ta place. Une aide, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans les décisions et dans les actions que tu as commencé à poser. C'est pourquoi on l'appelle aide. On dit, comme Paul l'explique dans le livre de Romains, il vient intercéder, ok? Dans nos faiblesses, il nous aide. On n'a pas dit que il prie à notre place. Non, quand toi tu as commencé à prier et que tu deviens faible et que tu ne sais plus prier, mais en étant dans l'attitude de la prière, c'est en ce moment-là que lui vient t'aider. Cela veut dire quoi? Quand tu prends des décisions pour poser des actions, lui, il vient pour accompagner tes actions. Si tu ne poses aucune action, le Saint-Esprit aussi sera là en train de te regarder. Parce qu'il n'est pas là pour faire le travail à ta place. Le Saint-Esprit ne travaille pas avec les chrétiens paresseux ou des hommes paresseux. Il travaille avec des hommes qui sont actifs. Il travaille avec des hommes qui sont engagés. Si tu décides de prier, il t'aidera dans la prière. Si tu décides de méditer, il t'aidera dans la méditation. Si tu décides d'évangéliser, il t'aidera dans l'évangélisation. Dans chaque action que tu fais, si tu décides d'être intègre, il t'aidera dans cette marche. Noé avait décidé d'être intègre. Et le Seigneur l'a accompagné. Job avait décidé d'être correct. Le Seigneur l'a accompagné. Et nous voyons dans le parcours plusieurs hommes de la Bible qui avaient décidé d'être corrects, qui avaient décidé de marcher par la foi. Josué et Caleb ont décidé de marcher par la foi. Le Seigneur les a accompagnés. Et si toi aussi tu prends cette bonne décision, et je sais que je crois que tu es parmi ceux qui ont décidé de prendre les bonnes décisions, si tu prends cette décision-là, de faire les choses correctement, le Seigneur t'accompagnera. Et je t'assure que 2021 sera réellement une année différente pour toi. Bien-aimé, je l'ai dit dimanche, je veux le répéter encore. Cette année, elle sera meilleure par rapport à ce que toi tu placeras comme priorité dans ta vie. Si Dieu est au centre, Dieu est la priorité, Dieu fera en sorte que ton année soit meilleure. Ton année ne dépend pas de combien l'économie est bonne ou pas bonne, combien la pandémie frappe ou ne frappe pas. Non, 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 non. Ton année dépend de la volonté de Dieu. Ce que Dieu décide, c'est ça qui est meilleur pour toi. Alors, garde ton regard fixé sur lui. Ne regarde pas à ceux qui sont autour de toi. La Bible dit, quand ils étaient mordus par le serpent dans le désert, les serpents brûlants, une seule chose que Dieu leur demandait de faire, par l'entremise de Moïse, c'était de lever le regard et de regarder le serpent de Ra. Et quand ils regardaient les serpents de Ra, ils étaient guéris. Les situations qui nous entourent aujourd'hui peuvent représenter des serpents brûlants du désert. Mais ceux qui ont le regard fixé sur le serpent de Ra sont ceux-là dont les serpents brûlants ne pourront pas entraîner à la mort. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que Dieu t'a parlé ce matin ou cet après-midi, dépendamment de là où vous me suivez, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés de l'Afrique et tout. Cette parole que tu as écoutée, j'aimerais vraiment qu'elle puisse t'aider à prendre cette bonne décision-là. La bonne décision de te dépouiller, la bonne décision de garder ton cœur, la bonne décision de rester attaché au Seigneur. Parce que notre réalité finira par passer. Elle finira par passer. Mais Dieu, ce qu'il recherche, c'est des hommes et des femmes disposés à faire
sa volonté. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Rappelle-toi de ce que Paul dit. Il dit aux Colossiens. Il insiste sur la circoncision, le dépouillement du corps de la chair. Ce désert, c'est un langage que Dieu utilise pour toi. Ce désert, c'est un message que Dieu te lance. Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur? Ne regarde pas qui fait quoi, qui est qui. Parce que des fois, nous perdons beaucoup d'énergie et beaucoup de temps en regardant ce que font les autres. Regarde toi-même. Où en es-tu avec le Seigneur? Ne sois pas le juge des autres, sois le juge de toi-même. Parce que si tu sais que tu es sur ce bon chemin, bien-aimé, tu aideras aussi ces autres que tu vois autour de toi en train de se perdre. Mais ne pointe pas trop le doigt sur les autres sans te regarder à toi-même. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons, de là où nous sommes, nous allons prier pour recommander ce message que nous avons écouté entre les saintes mains du Seigneur. Que cette parole vraiment trouve sa place dans nos cœurs et que cela produise du fruit escompté. Nous allons prier. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je viens au-devant de toi. Père, je recommande mon frère, je recommande ma sœur et tous ceux qui auront l'occasion d'écouter ce message. Laisse que, Éternel, cette parole trouve sa place dans le cœur de chacun et produise du fruit escompté. Tu nous appelles, Seigneur, à nous dépouiller des œuvres de la chair. Tu nous appelles à nous dépouiller de l'attachement aux choses de ce monde. Laisse que nos cœurs demeurent liés à toi et à toi seul. Sois la priorité de nos vies, sois la priorité de nos cœurs. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je tiens à rappeler à tous nos frères, à toutes nos sœurs, bien que nous ne sommes pas là en présentiel, n'oubliez pas, nous avons un devoir en tant qu'enfants de Dieu, d'apporter toujours notre contribution pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, vous pouvez soit envoyer pour tous ceux qui sont de Montréal, envoyer vos transferts, comme on ne peut pas se voir physiquement, à travers l'email église.templededieu2009@gmail.com, ou encore vous pouvez nous contacter pour ceux qui ne sont pas sur place et nous vous transmettrons les moyens par lesquels vous pouvez contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et passez un bon dimanche.